En septembre 2023, je me suis lancé comme challenge de monter un compte avec 100 euros. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode de cette aventure et je vais te présenter les résultats que j'ai obtenus en octobre 2023. Si tu ne sais pas encore ce qui s'est passé en septembre 2023, il te suffit de cliquer ici en haut de la vidéo. Pour ceux qui continuent à regarder, on est parti. Durant ce mois d'octobre 2023, il y a eu deux grands changements dont il faut que je te parle. J'ai eu la possibilité et l'opportunité de pouvoir apporter d'autres fonds à mon capital de base et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore fait chauffer la carte bancaire pour 200 euros et je les ai mis dans mon compte d'investissement. C'est important de croire en ce qu'on fait et de continuer à investir. Non pas forcément des sommes astronomiques parce qu'on a fait 24% le mois précédent, mais tout simplement pour aller plus loin. Au moment de mon dépôt, mon compte était à 158 euros et 93 centimes. Après mon dépôt, mon compte se situe à 358 euros et 93 centimes. Je te donne ces chiffres pour que tu suives un peu et que par la suite, eh bien, quand on va parler des résultats, que tu ne sois pas surpris ou quoi que ce soit d'autre. Le deuxième changement a été un accord beaucoup plus large sur les prises de position. Donc, je me suis octroyé la possibilité de prendre plus de positions pour tester un plus large éventail de setup sur cette période. Le mois prochain, ce sera pas le cas. J'essaierai autre chose. Mais là, pour l'instant, j'ai fait ça et j'ai regardé les résultats que ça m'a donné. Pour la deuxième chose, Darren Hardy a une très belle citation qui récapitule très bien son point. Ce n'est pas d'informations supplémentaires dont vous avez besoin, mais d'un nouveau plan d'action. Il est temps d'adopter de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de cesser de se saborder et de s'ouvrir au succès. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que j'essaye de nouvelles choses, que mon deuxième point illustre bien cela. J'ai pris un peu plus de risques, plus de setup, voilà. J'ai adopté des règles autour de cela pour que ce soit carré. Parce que tu peux pas faire ça n'importe comment. Il faut que tu crées un élan. Et cet élan se crée comme un graphique. Il y aura des tendances haussières, des corrections, des tendances haussières, corrections, tendances haussières, corrections. Et je te dis ça pour que tu comprennes que c'est comme ça que tu vas fonctionner. Il y aura des moments où tu vas très bien fonctionner, donc il faudra maximiser ton travail là. Il y a des moments où tu vas un peu corriger parce que tu seras fatigué ou autre. Et il y a des moments où tu auras encore une nouvelle tendance haussière. Et le but, c'est que justement cette courbe continue son ascension de façon répétée et continue. C'est de l'amélioration continue, tout simplement, en fait, de toi-même à travers ton trading. Je te demande toute ton attention, car nous allons maintenant parler des chiffres, et je crois que c'est ce que tu attends le plus, n'est-ce pas? En octobre 2023, j'ai pris 13 setups. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'il faut doubler le nombre de clics par rapport à ce nombre 13. Sur ces setups, j'ai gagné 38% du temps. Et 61,54% du temps, j'ai appris quelque chose. En d'autres termes, je me suis mangé un stop loss. Et ouais, mec. Sans compter mon dépôt de 200 euros, je réalise un gain de 110,21%. Je tiens à te préciser que oui, j'ai tradé davantage. J'ai aussi été enclin à des dips plus importants. 110,21%, ce type de résultat est réellement très prometteur. Au plus mon win rate s'améliorera, au plus mon potentiel de gain augmentera également. Voici d'autres données intéressantes de ce mois. Mon gain moyen est légèrement supérieur au ratio minimal de 5, donc ce qui doit être égal à 25 pour 5 euros de risque. Le respect des règles m'ont permis de garder le cap durant les phases de perte. C'est super important, je trouve. Mes émotions et mes croyances n'ont pas été les mêmes quand j'ai été gagnant et quand j'ai été perdant, ce qui est tout à fait normal. Visiblement, quand je regarde ceci, je trouve que cette courbe est assez brutale. Les creux ressemblent plus à un graphique de trading qu'à une courbe constante d'évolution. Ça, c'était le bon côté de la chose. Mais le mauvais côté est aussi à prendre en considération. Ma perte moyenne, plus élevée que ce que je veux, mais elle se situe bien à l'intérieur de la fourchette
des 5 et 10 euros dont je parle dans le premier épisode, mais elle reste quand même, voilà, supérieure à 5 euros. Il y a trop de fois où j'ai pris des stop loss bêtes. Ces stop loss bêtes sont des positions qui partent très bien, mais reviennent me stop loss pour X motifs sur le graphique. J'ai encaissé moins de profits que prévu par manque de patience. Faut être honnête, les gars. Plusieurs des positions que je prendrai seront analysées dans mon laboratoire de trading, qui se trouve dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Le premier lien que tu vois également quand tu vas sur la page de ma chaîne. En prime, tu recevras ma newsletter qui est totalement gratuite, où je parle également avec toi de trading et de bien d'autres choses. Je t'invite à nous rejoindre. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais voir avec toi mes réflexions sur le trading et surtout sur le mois que j'ai eu d'octobre 2023. Durant ce mois, ça a été un peu un ascenseur émotionnel parce que mon capital faisait des pics et aussi des downs assez importants. C'était encore maîtrisé et respecté par rapport à mon plan, mais il faut quand même constater qu'il y avait des downs des fois cumulés qui faisaient que justement ça commençait un peu à sentir le roussi. Et ces moments m'ont permis justement de contrôler cette émotion de peur qui peut te dire oui, mais j'avais déjà fait du profit, là, j'ai perdu mon profit, je suis presque à mon capital initial, etc., etc., etc. Et en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est juste, je suis mon plan et en fait, je fais ce qu'il y a à faire. Mon win rate n'est pas excellent du tout. Il est propre, on va dire, en moyenne, mais il me satisfait pas. Je veux un win rate beaucoup plus élevé. Et c'est ça, en fait, toutes ces réflexions que j'ai durant mon mois d'octobre et que j'ai encore actuellement. Je t'ai parlé de beaucoup de belles choses par rapport à ce mois d'octobre, mais il est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs. L'une des erreurs que j'ai commises a été de mixer beaucoup trop en fait l'intraday et le scalping. Je fais les deux, mais le fait de les mixer, c'est tout simplement que des fois je prenais des setups scalping, mais je veux le tenir en intraday sur 1 ou 2 jours. Voilà, je veux le tenir comme ça. Ça va pas ensemble. Pareil, intraday, je prends une entrée. Et en fait, le trade, il part tellement bien que je veux déjà le couper, alors que l'objectif, il n'est pas encore atteint. Donc ça, c'est une erreur que peut-être que tu peux aussi avoir vécue. N'hésite pas à corriger ça. C'est déjà important de déceler cette erreur. Maintenant, il est important de travailler dessus. Donc, c'est une chose qui est différente de l'avoir reconnue. Maintenant, il faut travailler dessus. Un autre point, ce sont mes entrées. J'ai eu beaucoup d'entrées qui auraient pu être moins dégueulasses, quoi. Je dis dégueulasse parce qu'il y a des entrées où vraiment, je voulais juste prendre le trade, j'ai pas trop réfléchi, donc j'ai pas optimisé quoi que ce soit. Et en fait, il faut que je travaille cette optimisation pour que justement, je puisse augmenter mes potentiels gains et réduire ma moyenne de perte. C'est très important. Ces indicateurs-là sont trop importants. Tu vas rire, puisque dans beaucoup de vidéos que j'ai faites, je te parle énormément de l'importance du journal. Eh bien, voilà, compte sur moi. J'ai pas fait mon journal en entier ce mois-là. Voilà. Le mois d'octobre, là, j'ai pas fait mon journal en entier. Et j'ai aucune excuse parce que j'aurais pu le faire après. Même avant de te faire cette vidéo, j'aurais pu faire le journal en entier. Mais je l'ai pas fait. Ne t'inquiète pas. C'est une chose que je vais corriger et que je vais travailler aussi dessus. C'est comme ça qu'on avance. Les erreurs que je viens de te citer sont des extraits de mes propres notes que je prends après chaque session. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne déroge pas parce que j'apprécie beaucoup faire cela. J'écris à la main énormément et je trouve que la possibilité d'écrire sur une feuille et de faire enfin, comme un schéma de ce qui s'est passé sur le marché, comment j'ai réagi, etc., c'est quelque chose qui peut rester et que je peux donner à quelqu'un. Ma propre expérience, je peux le donner à quelqu'un, lui dire, voilà, tiens, je fais ça pendant 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, tiens, tu peux le faire aussi. C'est pas le coût pour le mettre en place, c'est juste de le faire en fait. Donc au final, tu peux être très gagnant. Et peu importe ton style de trading au final, puisque c'est pareil. On parle objectif. Le mois prochain, je vise à atteindre un objectif de 30% de croissance en capital. 30% minimum.
Une fois que j'aurai atteint cet objectif, je compte réduire mon risque et passer à 75. Donc on va déjà voir pour ces 2 objectifs, beaucoup plus travailler sur mes entrées, beaucoup plus travailler sur absolument tout. En attendant, moi, je te laisse avec cet épisode que tu peux regarder. Il te suffit juste de cliquer dessus. Tu cliques dessus et on se retrouve de l'autre côté. T'en dis quoi? Clique juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.